Donc, bienvenue à tous et à toutes ce matin à Tourforte, Canada. Je vous dis bonjour à tous ceux qui sont avec moi et tous ceux qui vont m'écouter ou qui m'écoutent ou peu importe. Je suis vraiment très heureux d'apporter la parole de Dieu ce matin, de vous transmettre, de vous délivrer ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Étape par étape ». Dieu a déposé sur mon cœur étape par étape. Je crois que Dieu veut nous éclairer, Dieu veut nous illuminer, nous veut révéler quelque chose au travers de ce message. Alors, Dieu veut nous conduire vers une direction, Dieu veut nous propulser vers son plan. Mais pour cela, il faut comprendre qu'il y a étape par étape. Il y a un processus dans lequel Dieu nous fait rentrer. Et faut y aller par la foi, faut y aller comme Gaétan nous a parlé de ce verset-là. C'est par la confiance en Dieu que nous saisissons le plan que Dieu a pour nous. Nous saisissons sa perspective à lui. Hein, c'est sa perspective qui doit être mis en valeur continuellement. Hein, tout est pour la gloire de Dieu. Hein, le message de l'Évangile, c'est tout est pour la gloire de Dieu. Et ce matin, il y a un texte que j'ai pris, que Jésus m'a mis sur mon cœur. C'est Marc au chapitre 2, versets 1 à 17. Mais c'est vraiment, ce matin, je le lirai pas au complet. Je vais plutôt ressortir certains textes, mais je vous encourage fortement à aller le lire. C'est vraiment un texte très édifiant, très constructif, mais aussi, dans le fond, pour se mettre un peu dans le contexte, c'est le passage où Jésus, il parle dans une maison, et puis il y a vraiment des fascinés de Jésus, par la foi. Ils ont un paralytique avec eux et ils rentrent dans la maison, ils ouvrent le toit et ils l'amènent à Jésus afin qu'il saisisse la guérison. Mais ce matin, en réalité, je veux parler vraiment de certains passages. On ne va pas nécessairement parler de cette histoire-là nécessairement, mais on va surtout voir le contexte qui va nous parler beaucoup. Donc, je vais lire dans Marc 2, versets 1 à 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole. Donc, la première chose que je fais ressortir ici dans le texte, c'est l'endroit, ils étaient à la maison. Mais il est intéressant de voir que le « à la maison », en réalité, on pourrait plus le traduire comme « à l'intérieur de ». Ils étaient dans la maison. Ils étaient dans la maison. Et je crois que c'est un principe ici qu'on peut faire ressortir. On voit que Jésus exerçait son ministère dans une maison, dans un endroit, mais encore plus profond que ça. C'était à l'intérieur c'était ancré, établi à l'intérieur d'abord. En premier lieu, je crois que Dieu veut aller à l'intérieur d'une maison, mais nous sommes sa maison. Je crois aussi que Dieu veut venir à notre rencontre et aller au fond de nous. Le fort intérieur, le ministère premier, je crois que Dieu veut faire quelque chose à l'intérieur, c'est d'abord et avant tout dans nos cœurs.
c'est d'abord et avant tout, c'est la clé. Il y a un pasteur récemment que j'écoutais qui disait la clé de la puissance de l'Évangile commence d'abord dans notre fort intérieur, dans notre lieu secret, dans le lieu secret de Jésus. Parce que quand on lit ce texte, juste un peu avant, on voit que Jésus avait été dans le lieu secret, dans le lieu désert. Jésus prenait souvent plaisir dans sa vie de ministère à aller dans un lieu secret, dans un lieu désert, afin de chercher la face de Dieu, la face de son Père, la volonté de son Père. Et nous sommes appelés à faire la même chose, à aller dans ce lieu secret. Dans notre maison, dans notre famille, dans nos relations, dans notre environnement à proximité avec les gens autour de nous qui nous côtoient, que ce soit c'est ça, le lieu secret va avoir un impact sur les gens autour de nous. On est appelé à commencer d'abord et avant tout par notre chez nous. Hein? Et c'est pour ça que le titre de mon message, c'est étape par étape, parce que le point de départ, c'est dans ma maison, dans mon corps, dans mon temple. Et c'est souvent, je crois, et ça, je crois que c'est mon opinion, mais je crois que c'est le lieu le plus dur. Jésus a dit, dans Marc 6,4, Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est souvent difficile quand le Saint-Esprit vient à notre rencontre et vient nous parler, quand il veut faire son œuvre. Des fois, il y a des choses qui nous accrochent, je pense que c'est universel. C'est à cause de notre nature, la vérité. Allons à un grand nombre de personnes. Cette deuxième chose que je fais ressortir dans le texte, c'est qu'il y avait de grands nombres de personnes qui, un coup que l'intérieur a commencé à prendre place, après ça, il y a comme un fruit qui se manifeste. On peut apercevoir cette affirmation, un grand nombre de personnes. Et ma prière, c'est qu'il y a un plus grand nombre de personnes puissent saisir la vérité de l'Évangile de par le fait que, d'abord et avant tout, j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé sur mon cœur. Mon cœur a été guéri pour ensuite refléter la gloire de Dieu aux ceux qui sont autour de moi, à ceux qui sont autour de moi. Tellement la Bible dit, le texte nous dit que à un tel point que la porte ne fermait plus, tellement il y avait une accumulation de personnes qui voyaient la grâce se manifester là où Jésus était. Et Jésus, il est notre modèle. Jésus, il est ce à quoi nous sommes appelés à refléter toujours plus de jour en jour. Puis c'est toute une tâche que Jésus a à faire envers nous, de nous changer. Continuons. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu suscite en chacun de nous un réveil, un désir, une aspiration à ce que l'œuvre du Saint-Esprit produise de plus en plus de grâce, de sa faveur. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas fait par des mains d'hommes, mais c'est par Jésus seul, c'est par son Saint-Esprit. Et son but, le but de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de Jésus. À celui qui m'entend en ligne ou celui qui est avec moi, le but de Dieu, c'est que, alors que tu entends ce message, tu puisses apprendre qui est Jésus, qui vienne faire un œuvre dans ton cœur, dans ta vie, qui puisse venir te guérir, qui puisse venir te délivrer, te transformer. La nature de Dieu reste la même.
au travers les cultures. La culture de l'époque était différente, c'est sûr, mais Dieu reste le même et Dieu reste avec toujours le même désir de venir changer nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur de sa fidélité. On voit que dans la maison, ce qu'il faisait, c'est qu'il annonçait la parole, il prêchait. Il se réunissait dans les maisons et il prêchait la parole. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il prêchait la parole. Hein? Il ne s'assisait pas, il ne s'assisait pas afin de prendre une tasse de thé ou de jaser de la pluie puis le beau temps, mais il prêchait à propos du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui se produisait? C'est les malades étaient guéris, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les lépreux étaient purifiés. Il y avait des vies transformées. Et je crois que son message reste le même. Son opération envers nous reste la même. Dieu, il déclare la parole et il veut te faire entendre le message de résurrection, de transformation, encore aujourd'hui. Ça l'a pas changé. Ça l'a pas changé. J'arrive à un deuxième passage de Marc. Dans Marc 2, verset 13 à 14. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui. Et il enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. On voit... Bon, ça j'avais oublié de... C'est ça. Donc, mon premier point, c'était qu'ils étaient à l'intérieur d'eux. Mais là, on voit dans ce deuxième passage-là que Jésus-Christ sortit de la maison. Jésus avait une vision, un désir d'aller là où le besoin. Il ne voulait pas toujours rester toujours à la même place, mais Jésus sortait de la maison. Dans Marc 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies, toutes les infirmités parmi le peuple. Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant. Jésus parcourait les villages d'alentour. Dans Marc 6, 6, il parcourait les villages d'alentour et enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Jean 7, 1, après cela, Jésus parcourait la Galilée. Le message est clair, la parole de Dieu nous fait voir qu'il sortait de ces lieux. Il ne sortait pas de ces gonds, mais il sortait de ces lieux afin d'aller annoncer la parole de Dieu. Il ne restait pas toujours à la même endroit, mais il se faisait entendre, il se faisait voir. Il allait de lieu en lieu et il démontrait le royaume de Dieu, là où on avait besoin de l'entendre. Cette étape nous permet, à mon humble avis, d'expérimenter l'expansion. Jésus aspire à ce qu'un plus grand nombre puisse entendre la parole de Dieu. Mais une maison ne peut pas contenir tout.
Dieu a prévu, mais il suffit de lui faire confiance. À croire que Dieu va pourvoir aux ressources nécessaires afin que nous puissions accueillir le plus grand nombre de personnes possible qui veulent entendre le message de l'Évangile. Et cela nous exige de sortir parfois de notre zone de confort. Puis ça, c'est difficile quand on est ce qu'on est. Quand on est mélancolique. Tout est rattaché ensemble. Il était dans la maison et il n'y a comme pas nécessairement de transition. Non, c'est bien que c'est étape par étape, mais le texte nous démontre qu'il était continuellement en mouvement. Jésus était continuellement en mouvement. Il ne voulait pas nécessairement stagner. Il enseignait. Et ensuite, suis-moi. Jésus y appelait, il recrutait. Dans le texte de Marc, il y a l'histoire de Lévi. Lévi qui s'appelait aussi Matthieu. Celui qui était pas aimé, qui avait un, comme on dit, il était l'impôt, il travaillait pour le peuple ennemi des Juifs. C'était difficile pour lui, mais il a abandonné tout pour suivre Jésus. Jésus a cru en cet homme qui, même si, à prime abord, ne paraissait pas comme un homme qui allait suivre, mais la parole de Dieu nous démontre qu'il l'a appelé. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je crois que le fait d'être appelé ne suffit peut-être pas. Il faut aller plus loin. Il faut saisir, rechercher, avoir soif continuellement, aspirer à ce que Dieu a pour nous. Et non pas rester dans une démarche chrétienne superficielle. C'est beaucoup ça qu'on voit de nos jours, ce type de relation avec Dieu, un christianisme sur demande, une spiritualité Netflix. On prend ce qu'on veut bien recevoir. Si ce sujet-là ne m'intéresse pas, je me sens pas concerné. On a un rapport avec Dieu seulement sur ce qui peut être ou ce qui a un intérêt pour nous. Seulement en rapport avec nos... Souvent, on met de côté la portée ou ce que Jésus nous demande de renoncer à certaines choses. Sacrifier certaines choses dans notre vie. Le christianisme, par excellence, c'est de renoncer, c'est de porter notre croix et renoncer à certaines choses de notre vie, puis après le suivre, ou vice-versa. Mais on a besoin de l'essence de Dieu pour le faire. Sans lui, on ne peut rien faire. On a besoin de l'essence de Dieu pour pouvoir faire ces choses. Pour nous, c'est ça. On voit dans le texte que publicains et gens de mauvaise vie. Ce qui est intéressant de la part de Jésus, c'est que Jésus n'enseignait pas seulement à un type de personnes, style religieux ou spirituel.
mais il enseignait à tous. Il enseignait à tous ceux qui étaient prêts à entendre le message de grâce, le message de pardon, le message du royaume de Dieu. Il enseignait aux gens de mauvaise vie. Son appel ne se limite pas à une catégorie de personnes. L'appel de Dieu ne dépend pas d'un type de personne, mais il est pour tous. Nous sommes appelés de la même manière que Jésus, nous les disciples de Jésus, d'aller à la table de quiconque est appelé à entendre, recevoir, à voir de la part de Dieu. On est appelé à briser les barrières que instinctivement l'être humain est porté à faire. On met des barrières. On met des barrières à ce que Dieu veut faire. On met des limites, alors que Dieu veut ouvrir les portes afin que le royaume de Dieu s'étende, afin que de plus en plus de personnes puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus. Et mon troisième et dernier point, c'est le pire est souvent celui que Dieu a choisi. Dieu choisit souvent ce qu'on s'attendrait le moins. Les scribes et les pharisiens, on voit dans le texte 16-17, Marc 2, les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus, ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. On est appelé à voir cette perspective de Dieu, à comprendre que Dieu ne regarde pas au titre, Dieu ne regarde pas à un salaire ou Dieu ne regarde pas à ce que nous, souvent, l'être humain, on voit. Dieu regarde droit au cœur. On est appelé à rentrer dans la présence de Dieu simplement. On est souvent porté à croire que Dieu choisit seulement les personnes qui... c'est correct, c'est ça. On regarde les gens, puis là on dit « Ah, cette personne-là, c'est correct. » Puis là on regarde ailleurs, « Ah, cette personne-là... » On est souvent dans une sélection alors que Dieu n'a aucune sélection, il ne fait qu'appeler. Notre santé spirituelle est souvent mesurée en fonction de toutes sortes de mesures, parce que, exemple, combien de fois tu viens à l'église? Est-ce que tu pries souvent? Est-ce que tu lis ta Bible à tous les jours? Puis c'est pas mal toutes ces choses. Mais la vérité, c'est que Dieu ne s'intéresse pas nécessairement à nos performances, mais Dieu s'intéresse principalement à notre relation avec lui. Notre cœur ouvert à lui. On est appelé à un renouvellement dans nos pensées. Voir autrement, penser autrement, faire autrement, être autrement, dire autrement. On est appelé à nous laisser transformer étape par étape. On est appelé à penser différemment étape par étape. J'aimerais ça juste, alors qu'on termine,